Après de longues années de larmes et d'attente, Clarisse crut enfin voir la lumière au bout du tunnel. 10 années entières passées à supplier Dieu, à supporter les moqueries de ses proches et surtout les remarques acérées de sa mère, tante Rose, qui ne manquait jamais de lui rappeler son échec à donner un héritier. Le jour où Clarisse donna naissance à Noah, son monde bascula. La douleur de l'accouchement s'effaça devant le premier cri de son enfant, un cri qui résonna comme une promesse de renouveau. Lorsqu'elle le serra pour la première fois contre elle, son cœur déborda d'une joie qu'elle n'avait jamais imaginée. Les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient plus celles du désespoir, mais celles d'une gratitude immense. « Enfin, Seigneur, tu as entendu mes prières », murmura-t-elle en caressant le front encore humide de son fils. Pour elle, Noah n'était pas seulement un bébé, il était un miracle, la réponse tant attendue, le symbole de sa victoire sur toutes les humiliations endurées. Tante Rose, connue pour son ironie, resta muette en voyant le nouveau-né. Clarisse sentit qu'à partir de ce jour, plus personne ne pourrait la rabaisser. Noah était devenu son bouclier, son espoir et sa revanche sur la vie. Dans la chambre d'hôpital baignée d'une lumière douce, elle promit de le protéger coûte que coûte, de lui donner tout l'amour qu'elle avait accumulé pendant ces longues années de solitude. Mais sans le savoir, cette promesse allait tracer les premières lignes d'une histoire à la fois bouleversante et inquiétante. Lorsque Clarisse revint de la maternité avec Noah, elle n'était plus la même femme. Dans ses bras, elle tenait non seulement un enfant, mais aussi toute sa raison de vivre. Dès le premier jour à la maison, elle convoqua son personnel domestique dans le salon. Son regard, d'ordinaire doux, avait pris une intensité presque inquiétante. « Écoutez-moi bien », déclara-t-elle d'une voix ferme. « À partir d'aujourd'hui, Noah est ma seule priorité. Vous devez être extrêmement prudent avec lui. Ne le touchez jamais, même s'il pleure ou s'il fait une bêtise. Je m'occuperai de tout. » Les domestiques, surpris, échangèrent des regards nerveux. Clarisse ne laissait place à aucune discussion. Elle allait jusqu'à menacer de renvoyer quiconque enfreindrait cette règle. Son amour pour Noah était immense, mais il s'exprimait désormais sous forme de contrôle et d'obsession. Les années passèrent, et cet excès de protection commença à peser sur l'enfant. À 3 ans, Noah ne jouait pas avec les autres enfants du quartier. Tandis que les rires résonnaient dehors, lui restait accroché à sa mère, comme une ombre inséparable. Il la suivait partout, dans la cuisine, dans le jardin, même dans sa chambre lorsqu'elle voulait se reposer. Daniel, son mari, qui passait de longues journées au travail, remarqua peu à peu cette dépendance inquiétante. Un soir, il tenta de la raisonner. « Clarisse, il n'est plus un bébé. Laisse-le apprendre à être indépendant. » Mais Clarisse, souriante, balaya ses inquiétudes d'un revers de main. « Ce n'est rien, Daniel. Il montre juste combien il m'aime. Tu devrais être heureux qu'il soit si attaché à moi. » Elle ne voyait pas la graine de dépendance qu'elle avait plantée grandir, doucement, dans le cœur de son fils. Les années filèrent, et l'innocence des débuts laissa peu à peu place à quelque chose de plus troublant. À l'adolescence, Noah n'était plus ce petit garçon timide qui cherchait seulement à attirer l'attention de sa mère. À 15 ans, il s'était transformé en un jeune homme au caractère possessif, jaloux et parfois violent. Ses professeurs se plaignaient souvent de son comportement, surtout envers le personnel masculin. Il se montrait insolent, colérique, et réagissait avec une agressivité déconcertante dès qu'on essayait de lui imposer une autorité. Clarisse, cependant, refusait de voir la vérité. Chaque fois qu'un rapport lui était transmis, elle haussait les épaules avec dédain. « Il est juste fort, rien de plus. » Pour elle, Noah n'était pas un adolescent rebelle, mais simplement un fils protecteur. Daniel, inquiet, tenta à plusieurs reprises d'attirer son attention. « Clarisse, ouvre les yeux. Ce garçon n'agit pas comme ton fils, il agit comme un homme qui défend sa femme, » dit-il un soir d'un ton grave. Mais Clarisse, aveuglée par son amour maternel, répondit calmement. « Tu exagères, Daniel. Il ne fait que me protéger. » Un soir pourtant, la réalité éclata comme un éclair dans un ciel sans nuages. Alors qu'il dînait en famille, Noah posa sa fourchette et fixa intensément sa mère. « Maman, je dois te dire quelque chose, » dit-il d'une voix grave. Intriguée, Clarisse l'encouragea à parler. « Je t'aime, mais pas comme un fils aime sa mère. C'est plus que ça. » Le souffle de Clarisse se coupa net. Son cœur s'emballa, refusant de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle se leva, tremblante, incapable de répondre. Mais dans le regard brûlant de Noah, il n'y avait ni l'innocence d'un enfant, ni la tendresse d'un fils. Il y avait autre chose, une obsession sombre, nourrie par des années d'un amour démesuré. Après la déclaration choquante de Noah, Clarisse comprit avec effroi que son amour aveugle avait nourri un sentiment malsain. Elle fouilla dans les affaires de son fils et découvrit un carnet rempli de mots inquiétants. Parmi les pages, une phrase glaça son sang, « J'éliminerai mon père pour pouvoir rester avec maman. » Tremblante, elle réalisa que la situation avait franchi un point de non-retour. Lorsque Daniel rentra ce soir-là,
il trouva Clarisse en pleurs. Elle lui confia toute la vérité. Le visage sombre, il lâcha. « Je t'avais prévenu. Tu n'as pas voulu écouter. » Clarisse, rongée par la culpabilité, ne trouva rien à répondre. Le lendemain, elle appela tante Rose, qui arriva aussitôt. En voyant l'ampleur du problème, elle insista pour emmener Noah à l'église. « Cet enfant est sous une malédiction. Seul Dieu peut le délivrer, déclara-t-elle. Daniel, plus rationnel, suggéra une thérapie. Mais Clarisse, désespérée, accepta la solution de sa mère. Le jour venu, le pasteur posa sa main sur Noah pour prier. Mais le garçon se débattit violemment, hurlant. « Ne me touchez pas !» Il se jeta même sur l'homme de foi, révélant une rage inquiétante. Après cet incident, son comportement s'aggrava. Il transféra ses affaires dans la chambre de sa mère, refusant de la quitter. « Maman, si je ne t'ai pas, personne ne t'aura », lança-t-il d'un ton glaçant. Une nuit, Clarisse, terrifiée, dut fuir la maison lorsqu'il tenta de s'imposer à elle. Par chance, Daniel rentrait au même moment. Il alerta la police, et Noah fut emmené de force. Clarisse s'effondra en larmes. Elle savait que son amour, transformé en obsession, avait détruit son fils. Le cœur brisé, elle murmura. « Seigneur, sauve mon enfant. » Mais au fond d'elle, elle savait que la route vers la guérison serait longue, incertaine, et peut-être irréversible.